Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit programme qui va vérifier un mot de passe. On va faire ça du coup en Python. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer une fonction qui va vérifier un mot de passe. Le mot de passe sera une chaîne de caractères en paramètres. Il manque peut-être un mot, j'aurais peut-être dû mettre passé en paramètres. Mais bon, bref, voilà, vous comprenez l'idée. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la fonction valide le mot de passe si il contient au moins une lettre minuscule, donc dans l'alphabet AZ des lettres minuscules, et au moins une lettre majuscule, donc du coup dans l'alphabet AZ majuscule. Il contient aussi au moins un chiffre et au moins un de ses caractères spéciaux, donc le arrobase, le hashtag ou le dièse, je sais plus trop la différence entre les deux, bon bref, et le symbole $. Et il faut qu'il soit aussi de longueur minimum 6, donc qui contienne au minimum 6 caractères, et qu'il soit de longueur maximum 40, donc qui contienne 40 caractères. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc en fait on se rend compte que là on a un énoncé qu'on pourrait avoir des fois, vous savez, qui est un peu bordélique. En fait vous avez plein d'informations, enfin là vous avez plein de critères à respecter, et il faut réussir à bien les comprendre chacun pour réussir à faire un paramètre. Enfin les comprendre en eux-mêmes c'est pas super compliqué, puisqu'on demande une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre, un caractère spécial et une longueur particulière, enfin une longueur comprise dans un certain intervalle. Le truc en fait c'est que c'est mis un petit peu dans le désordre. Déjà vous voyez il y a marqué au moins une lettre minuscule et au moins une lettre majuscule. On pourrait peut-être tenter de se dire bon mais il faut mettre if quelque chose pour qu'on voit s'il y a une lettre minuscule and quelque chose lettre majuscule, sauf que c'est pas bon, une lettre ne peut pas être à la fois minuscule et majuscule. Donc en fait on va avoir deux if, même si là il y a marqué un i. Ensuite on voit que tous en fait faut que les tous soient respectés, parce que s'il manque un des critères c'est pas bon. Donc du coup ce qu'il va falloir faire, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir besoin d'une boucle for où on va itérer à travers notre chaîne de caractères, et ensuite si on trouve un caractère qui par exemple est une lettre de l'alphabet en minuscule, bon bah alors il faut dire qu'on a trouvé une lettre de l'alphabet en minuscule. Mais après il faut évidemment aussi vérifier qu'on trouve une lettre majuscule, un chiffre, un caractère spécial, etc. Donc ça, on va dire que c'est plutôt ok pour l'instant. Comment faire pour que quand on trouve une lettre minuscule, on dit on a trouvé une minuscule, ce critère est rempli? On peut le faire avec un booléen. On peut dire ok, on a trouvé une lettre minuscule, donc on utilise ce booléen à vrai. Et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a fini d'itérer à travers notre chaîne de caractères, on vérifie que chaque booléen qui est associé à un critère est vrai. S'ils sont tous vrais, ça veut dire que du coup on a tous les critères qui sont remplis. Il faut bien évidemment aussi vérifier on reste dans l'intervalle de longueur demandé. Mais ça, on n'a pas besoin de le faire à chaque boucle, à chaque itération, parce que ça sert à rien en fait. Du coup, on va pas le faire après non plus, parce qu'en vrai, si le mot de passe est de longueur inférieure à 6 ou de longueur supérieure à 40, ben on va pas vérifier les autres caractères vu qu'il ne vérifie pas déjà un critère. On va pas vérifier les autres critères plutôt. je sais pas pourquoi je confonds critère et caractère. Donc du coup ça, au final en fait, on va le mettre en premier. Ça, pas besoin d'utiliser un booléen. Si ce critère est faux, bon bah en fait, on renvoie faux, et donc du coup le critère n'est pas rempli. En revanche, si c'est vrai, alors du coup on va itérer, on va vérifier que tous ces critères sont vrais. Si tous ces critères sont vrais, en fait on va regarder si tous les booléens associés à ces critères sont vrais. Alors du coup on renvoie vrai, tout simplement. Et sinon on renvoie faux. Donc du coup comment on va faire? Donc on va créer notre fonction, donc def mdp password, donc ça va être mon paramètre qui va être une chaîne de caractères. Donc comme je vous dis, on commence direct en vérifiant le critère de la longueur. Donc si là le mot de passe est inférieur à 6 strictement, vous voyez, puisque là il doit être marqué de longueur minimum, donc il faut que ce soit dans l'intervalle 6-40 compris. Donc du coup l'inverse, c'est strictement inférieur à 6. Il faut que ce soit supérieur à 6, supérieur ou égal à 6, et inférieur ou égal à 40. Donc du coup le mot de passe, il faut qu'il soit s'il est strictement inférieur à 6 ou qu'il est strictement supérieur à 40, alors c'est faux. On peut pas mettre un AND évidemment ici, parce qu'un mot de passe ne peut pas être de longueur 6, inférieur à 6 et de longueur supérieure à 40. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, si il est strictement inférieur à 6 ou strictement supérieur à 40, alors on renvoie faux. Bon, ça va. Ensuite, on va créer des booléens du coup qui vont être pour chacun de nos critères. Alors j'ai peut-être dû les expliciter, leur donner des noms un peu plus explicites. C'est pas grave. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer à travers notre chaîne de caractères. Donc on va faire un for i in range len password. Donc du coup, ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si on a bien une lettre minuscule. Donc pour cela on fait une comparaison lexicographique. Donc là on va comparer en fait un caractère s'il est supérieur ou égal à A et inférieur ou égal à Z, donc s'il est bien compris en fait dans l'ensemble des lettres minuscules. C'est une technique ça qu'on peut faire. Si c'est le cas, alors on met P à true. Ensuite on va faire pareil, même raisonnement, mais avec les lettres majuscules. Ensuite on va faire à nouveau pareil, mais avec les chiffres. Alors attention, là on est sur des chaînes de caractères, donc du coup il faut prendre les chaînes de caractères qui représentent les entiers. Il ne faut pas mettre 0. Si on met 0 ici, là on compare une chaîne de caractères avec un entier. Deux types différents. Généralement une comparaison entre deux types différents, c'est pas bon. Et ensuite attention, là on va pas faire une comparaison lexicographique, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ensemble, en fait c'est juste nous qui avons dit arbitrairement on veut ces caractères. Donc du coup ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va voir si ils sont égaux à un des caractères ici. Voilà, donc avec des or. Et ensuite ce qu'on fait à la fin, et en réalité j'aurais pu mettre ce if à l'intérieur, vous allez comprendre pourquoi. Si du coup j'ai mes trois booléens qui sont vrais, donc si P, M, N est vrai, alors on renvoie vrai. Pas besoin de mettre P
égale à true et les autres and m égale à true, tout ça, parce qu'en fait c'est déjà des booléens. Donc du coup, souvenez-vous, pour qu'on exécute le code d'un if, il faut que la condition soit vraie. Et là en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va juste comparer des valeurs booléennes. Donc si vrai est vrai est vrai est vrai, bah du coup c'est vrai, donc du coup on return true. J'ai oublié de mettre return false. Ah non c'est bon, je l'ai mis après. Donc oui, pourquoi je vous ai dit on peut le mettre en fait dans le for, bah tout simplement parce que si par exemple notre premier caractère c'est une lettre minuscule, notre deuxième caractère c'est une lettre majuscule, notre troisième caractère c'est un chiffre, notre quatrième caractère c'est un des caractères ici, et que bien évidemment après on est suffisamment de caractères pour être dans cette condition là, bon bah du coup on n'a pas besoin de itérer par la suite, on sait qu'on a déjà les critères remplis, critères de longueur et tous les critères comme on pourrait dire des caractères. Donc du coup on peut s'arrêter là. Et ça évite du coup de faire un peu trop d'itération. Bon, en vrai, comme on peut le voir, on n'est pas sur une grande itération parce que on a un mot de passe de maximum de longueur 40. Donc au final c'est pas grand chose. Mais c'est toujours là un petit gain de temps, voilà, une petite amélioration. Et donc du coup, si ça c'est vrai, alors on return vrai. Et si du coup à la fin de l'itération, donc quand on sort de la boucle, on n'a pas du coup les 4 booléens qui sont vrais, bon bah du coup ça veut dire que c'est faux. Et donc du coup on envoie faux ici. Notez aussi que quand j'avais mis le if à ce niveau là, j'avais pas mis un else return false parce que le else ne sert à rien. Si ils sont vrais, bon bah automatiquement en fait on va retourner faux. Pas besoin de mettre un else en fait. Voilà. Donc du coup là j'avais fait un exemple, donc je vais vous le remontrer pour voir si c'est vrai. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever un truc comme ça et je vais mettre voilà par exemple ça. Et là c'est bien false. Alors oui, j'affiche aussi les PM et N et O, là je les ai mis ici, donc du coup on peut voir en fait là celui qui est faux, et celui qui est faux c'est O, et ça fait sens parce que la variable O, ce booléen est associé en fait aux critères en fait des caractères spéciaux, et comme on n'a pas de caractères spéciaux, bah hop, automatiquement c'est pas bon. Si je mets juste A, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va mettre false, on s'arrête ici. Voilà. Donc du coup, c'est terminé pour cette petite fonction qui n'était pas super compliquée. Il fallait juste voir le petit trick en fait avec les booléens qui sont associés, en fait un booléen associé à chaque critère. Et penser en fait à mettre les trucs dans le bon ordre, vous voyez, parce qu'à la fin on vous dit c'était de longueur minimum 6 et de longueur maximum 40. Donc en fait ça fallait le mettre plutôt au début, parce que c'est le plus facile en fait à vérifier. Et il fallait mettre dans le même if en fait, contrairement par exemple à celui-là, où celui-là fallait mettre dans 2 ifs différents. Le et n'était pas utilisé, n'était pas on se doutait qu'il fallait qu'ils soient tous vrais, mais du coup c'est pas pourtant qu'il fallait mettre des and dans le if, parce que un caractère évidemment ne peut pas être une lettre minuscule et une lettre majuscule. Voilà, donc moi du coup j'en ai terminé pour ce petit programme. Donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et moi sur ce je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut.